C'est parti pour ce derby provençal, le dernier match de cette année 2024, le dernier rendez-vous pour le plaisir des supporters et des amoureux de handball sur beIN Sport, le dernier rendez-vous avant l'équipe de France en janvier. Mais ce soir, une équipe istréenne qui veut retrouver des couleurs, qui veut stopper absolument sa série face à une équipe aixoise en dents de scie, qui a besoin de points également. Et la première possession Galvaud et tout de suite la perte de balle, la mauvaise passe de Raphaël Cotters et la transition vers Gabi Loche, l'ouverture du score d'entrée. Allez, premier duel de la partie remporté par Gabi Loche à 7 mètres. Allez, de l'autre côté, cette fois-ci il est passé, et juste au-dessus de l'épaule droite de Romain Mathias qui s'en plaint. Mathieu Hong et pourquoi pas Loche de l'autre côté puissent apporter des solutions. Et l'entrée de Thiago Martins, c'est le tir contré de Torben Petersen qui vient tromper José Baznik. Encore une fois, Istres est intéressant en attaque et parvient à conclure. Et le marché est sifflé sur Alexandre Trita. La contre-attaque, encore une fois, c'est Joseph Folkes. Il s'en sort du simple au double. 4-8 et premier temps mort dans la partie, on l'attendait évidemment. À 7 mètres, il a remporté le premier et le deuxième aussi. Pour Gabi Loche, le capitaine, lui, montre la voie. Cotters. Oh, Cotters, il avait remporté son duel. Le tir est manqué, Romain Lagarde, Adam Leun, il y a de la place sur l'aile, non, il va y aller tout seul. Bien sûr. La feinte de passe et le tir au-dessus des épaules de Romain Mathias. Ouais, en puissance, Adam. Les exploits qui viennent châtier immédiatement Arroyo. Allez, Jean Sous les yeux du président istréen. Oh, quel but. Et là, Joseph Folkes qui régale sur son aile. L'ancien champion du monde. C'est le... Ça sera pour Elliot Desblancs. Aïe, 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 aïe. Celui-ci est important. Tant mieux pour le suspense, Dominique. 11-9 à la pause. Une très bonne équipe istréenne est en train de tendre un très beau piège aux Aixois. Mais Aix en Provence répond parce qu'Aix a des qualités, évidemment. 11-9 à la pause, Dominique. Allez, cette base arrière, on repart avec Alexandre Trita, arrière droit qui n'était pas en réussite dans cette première période. Et le tir coin long d'Adam Leun. Ouais, attention à Cotters, c'était une défense un petit peu light sur cet engagement de Leun. Allez, la relation pivot encore une fois. Oyem Borges, celui-ci surpuissant dans la lucarne. Ce poste-là. Allez, Jean Soulin, Yann Tarafeta qui avait bien lu la situation. Le ballon est rendu ensuite aux Aixois parce que Cotters a touché le dernier ce ballon. Yann Tarafeta la transition. Trita pour Gabi Loche. Et voilà comment le capitaine aixois redonne de l'espoir à ses partenaires. 14-12 pour revenir à deux longueurs. Allez, Cotters et Nilsson Arrojo, il est passé sur le duel, il trouve des solutions. Les Istréens, Lubin, Jean Soulin dans un très bon soir et 15-13 désormais. Et Arroyo, on le voit pas trop dans ces duels pour marquer des buts, mais là on le voit vraiment pour impacter, déstabiliser Sidibé et trouver la solution. Réponse du berger à la bergère immédiatement. Elliot Desblancs, il avait marqué le dernier but de la première période. Il est intéressant sur ses entrées, Elliot Desblancs. Double pivot avec Casquero justement. Mais Casquero, il va revenir à son aile. Vous allez voir, il va reglisser là-bas. Voilà, c'est reparti. Voilà, ça y est, il a ouvert l'espace. L'intervalle s'est ouvert pour Tarafeta. Le passage de bras. C'est ça. Le récital d'Elliot Desblancs. Allez, Yann Tarafeta, Romain Lagarde. Et le tir de Romain Lagarde. Bien sûr. Et l'engagement rapide. Ça, c'est très bien vu de la part de Guilherme Borges. Le pivot. On va dire plutôt positive. Le tir de Romain Lagarde est contré, c'est mal joué. La transition vers Joseph Folkes. La spéciale Folkes. Allez, Raphaël Cotters, il est capable de le prendre. Arrojo, Cotters. Sur l'aile là-bas, il n'y a pas l'espace. Alors on va prendre le tir. Quel tir de Cotters. La salle ne s'est pas levée, mais tout le monde aurait pu se lever parce que ce tir était exceptionnel de Raphaël Cotters. Il reste 11 minutes encore, 20-18, Elliot Desblancs. Oh, quel talent. Oh là 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 là, le Chabala. Allez, Elliot Desblancs. Gabi Loche, qui vient toucher le ballon. Il y a Tarafeta. Il sait le faire, ça bien sûr.
Et le coup de sifflet ensuite, parce qu'il y a eu un énorme contact pour Yann Tarafeta avec Guillermo Borges et Thomas Thésaurière. Thésaurière, ouais, qui vient châtier des Blancs, Tarafeta. Et Trita est laissé vraiment seul pour trouver Casquero, va être obligé. Oh, quel tir, il allé chercher l'Espagnol. En déséquilibre, Adrian Casquero. 25-22, il vient donner vraisemblablement la victoire aux siens sur un tir venu nulle part. Allez, Folkes encore. Et le tir réussi pour Joseph Folkes, 25-23. Allez, ce n'est pas complètement terminé. Ah, il faut intercepter rapidement. Le bras ne devrait pas tarder à se lever par des arbitres. Elliot Desblancs. Pas de solution. Ballon récupéré. Oh non, Adrian Casquero. Il en voulait davantage Casquero que Petersen. Et le staff aixois se congratule déjà. Ils le savent, cette victoire est importante. Le dernier tir. Ouais, c'est terminé. Arrêté par José Baznik. La victoire aixoise ce soir. Qu'elle fait du bien pour les joueurs d'Éric Forêt. Ils ont eu du mal face à une équipe istréenne exceptionnelle pendant 45-50 minutes. Et finalement, les Aixois s'en sortent grâce à Tarafeta, grâce à José Baznik sur la fin de rencontre.